Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Journal d'une bibliothécaire. On se retrouve aujourd'hui puisque j'avais envie de vous présenter des romans jeunesse que je conseille le plus à la médiathèque. C'est des romans que je conseille avant tout à des enfants qui n'ont pas d'idée de lecture précise. Ils veulent pas par exemple des livres qui parlent de quelque chose ou avec quelque chose de particulier et ils ont encore moins une demande précise comme je veux lire Harry Potter. Donc à ces enfants, j'ai commencé à leur conseiller des romans. Quand j'ai vu que ça a plu, je les ai reconseillés à d'autres enfants, etc., etc. Ce qui a fait que j'ai aujourd'hui une shortlist de romans jeunesse que je conseille assez spontanément aux enfants qui n'ont pas d'idée de lecture, puisqu'ils ont été lus, testés et approuvés par d'autres enfants. C'est parti, je vous les présente. Commençons par Le Monde des Brumes, une trilogie de Susan Shade qui est sortie il y a déjà un petit moment puisqu'il est sorti en 2013. Le Monde des Brumes, c'est le seul roman de la sélection que je n'ai pas lu. Il m'a été conseillé par des lecteurs de la médiathèque et j'ai trouvé ça très intéressant, donc je l'ai conseillé à mon tour. Vous vous doutez bien, on peut pas tout lire, tous les livres de la médiathèque, donc moi je sais que je suis très friande des retours de lecture que vous pouvez nous faire parce que ça nous permet d'avoir des avis sur un roman et petit à petit de s'en faire une idée et de savoir à qui on va le conseiller. Donc c'est le cas de celui-ci qui est un roman très intéressant puisque c'est un roman de transition. Le Monde des Brumes nous raconte l'histoire de Théodore. C'est un écureuil chipmunk qui vit dans la forêt avec ses parents. Ce qu'il adore, Théodore, ce sont les histoires, les légendes qui parlent de cette espèce qui aurait vécu il y a longtemps, qui sont les humains, et l'époque dans laquelle les animaux n'auraient pas eu la parole. Lui, il adore ces légendes et il est persuadé qu'elles ont un fond de vrai et il va partir à l'aventure pour aller jusqu'aux origines de ces légendes. Le Monde des Brumes est très intéressant, comme je vous le disais, c'est un roman de transition puisque très souvent les enfants, quand ils n'ont pas d'idée de lecture, c'est soit la lecture c'est vraiment pas leur truc, ou alors deuxième profil, ce sont des enfants qui sont avant tout amateurs de BD et ils doivent, ou il faut, ou ils ont envie, peu importe, de passer au roman et la transition est un peu délicate. Le Monde des Brumes s'adresse donc à ces enfants puisqu'il va alterner des chapitres avec du texte, mais aussi alterner avec des chapitres avec des planches de BD. Donc c'est là où je parle de transition et elle se fait tout en douceur puisque les enfants vont retrouver la BD, le support dont ils ont l'habitude de lire, entrecoupé de textes. Le texte qui est présenté, c'est pas un gros pavé, il y a aussi énormément d'illustrations et le passage au roman se fait avec plus de facilité. J'en profite donc pour faire un appel aux maisons d'édition puisque si jamais vous avez la possibilité de faire d'autres romans de ce genre, sachez qu'il y a un public qui est en demande de ce genre de roman. Moi, à la médiathèque, depuis que j'ai conseillé Le Monde des Brumes, tous ceux à qui je l'ai conseillé, ils veulent tous maintenant lire des romans qui alternent la BD et le roman parce que c'est un format qui ne leur fait pas peur, qui les rassure et qu'ils aiment vraiment beaucoup. Il y a certaines collections de maisons d'édition qui l'ont fait plus ou moins, notamment en reprenant des marques comme Marvel, par exemple. Si jamais ça vous intéresse d'avoir ce genre de vidéo où je peux vous présenter des collections intéressantes ou des maisons d'édition atypiques ou ce genre de choses parce que j'y suis confrontée dans le cadre de mon métier, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. J'aimerais bien savoir si ça vous intéresse parce que moi je prendrais vraiment beaucoup de plaisir à vous faire ce genre de vidéo. Passons maintenant à un autre roman avec C'est moi Mambo, la lama mégalo de Romain Gadiou qui est sorti en 2020. Moi Mambo, j'aime bien le conseiller pour son côté aventure, roman d'humour et histoire complètement barrée. Puisqu'on va être avec Mambo, une lama qui vit en haut de la montagne avec sa famille à brouter de l'herbe et elle est très mégalo, donc elle est persuadée d'être l'espèce supérieure, d'être supérieure à tout le monde en termes de beauté, d'intelligence, elle est génialissime, c'est la meilleure. Et elle comprend pas trop pourquoi c'est l'espèce humaine qui est l'espèce dominante puisqu'ils sont moches, bêtes, idiots. En tout cas, comparé à elle. Elle décide donc de descendre dans la vallée pour mettre en place son grand projet de domination du monde,
persuadée qu'il suffit qu'elle apparaisse pour que tout le monde se rende compte à quel point elle est génialissime, nettement supérieure à tout le monde. Elle descend donc dans la vallée et vous vous doutez bien que si on raconte son histoire, c'est que ça va pas se passer exactement comme elle l'avait prévu. C'est pour son histoire complètement barrée et loufoque que j'aime bien conseiller Mambo aux enfants, parce que quand ils ne savent pas quoi lire ou qu'ils n'ont pas d'envie particulière, très souvent, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est parce que la lecture, c'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de pratiquer, donc ça peut être assez effrayant. Donc avoir une histoire, une aventure drôle, c'est quand même quelque chose de très intéressant. À ça s'ajoute le fait qu'avec cette collection, on a beaucoup d'illustrations et on n'a pas ces gros pavés de texte qui peuvent être assez effrayants pour les enfants. Si ce genre de concept vous intéresse, sachez que moi, Mambo, fait partie d'une collection chez les éditions Pulp Fiction Jeunesse, où à chaque fois on va retrouver un personnage, donc un animal, dans une aventure avec une histoire complètement barrée et beaucoup d'humour. Donc dans cette collection, par exemple, à la médiathèque, moi j'ai acheté Joseph Poulpe en chef, l'histoire d'un poulpe dans un aquarium qui adore commander les autres, mais qui prend très mal la venue d'une nouvelle arrivée qui prend un peu le pouvoir à sa place. Mais aussi Adèle, licorne malgré elle, l'histoire d'une licorne qui n'a pas du tout envie d'être une licorne, qui n'est pas une licorne d'ailleurs, ne lui dites pas ça, c'est un cheval. C'est une collection qui cartonne à la médiathèque parce que les enfants adorent y retrouver ces personnages au caractère assez particulier dans une histoire avec beaucoup d'humour et beaucoup d'illustrations. Donc c'est vraiment une collection que je vous conseille vivement. Passons maintenant à une série avec Toto Ninja Chat de Dermo O'Leary. C'est une série en 5 tomes et si j'ai bien compris, il y aura vraiment que 5 tomes, elle est finie, elle est complète. L'histoire de Toto, moi j'aime beaucoup la conseiller parce qu'on y retrouve à la fois de l'aventure, de l'espionnage et de l'action. Toto, c'est l'histoire d'une jeune chatte italienne qui vit en Angleterre avec sa famille d'humains et son petit frère. Toto, elle a 2 particularités. Tout d'abord, c'est un chat malvoyant. Seconde particularité, et pas des moindres, c'est une super ninja. Donc quand ses maîtres sont persuadés qu'elle est en train de dormir dans un coin ou de faire ses trucs de chat, et ben en fait, Toto, elle est en mission de ninja pour sauver le monde. À chaque tome, on a un super méchant qui met en place des plans machiavéliques et heureusement que Toto est là pour l'empêcher de détruire le monde ou de prendre le contrôle du monde entier. Elle travaille d'ailleurs pour le chat du Premier ministre anglais qui lui confie ses missions. Toto, c'est donc un chat complètement badass, ninja, super génial, et on découvre avec cette histoire un monde parallèle où les animaux, quand vous êtes persuadé que votre animal il fait son truc d'animal dans son coin, et ben sachez qu'il a une vie à côté et qu'il est peut-être lui aussi en train de sauver le monde. C'est en tout cas l'idée qui a énormément plu à l'auteur qui s'est inspiré de ses propres chats pour écrire l'histoire de Toto et de son frère Silver. Moi, j'aime bien conseiller Toto aux enfants pour son côté humour assez british dans l'idée, mais aussi le fait qu'il y ait beaucoup d'action, beaucoup d'aventures et ce chat très particulier, Ninja. Moi, j'aime beaucoup cette idée et ça plaît aussi énormément aux enfants. Comment je le sais? Tout simplement parce que quand je leur ai conseillé le premier tome, eh ben ils lisent la suite. Ça, il n'y a rien de mieux pour savoir quand des enfants ont aimé une série, c'est qu'ils lisent l'ensemble des tomes. Ce qui est génial avec cette série, en plus de cette histoire vraiment captivante, ça va être là encore les nombreuses illustrations présentes dans le roman. À ça s'ajoute un autre fait qui me plaît énormément, c'est que le texte va être stylisé. Par exemple, quand il y a un moment où on a besoin de crier, où il y a une partie de l'action qui est importante, qui a besoin d'être mise en avant, ce genre de choses, eh bien le texte va être écrit en plus gros et en gras. Ça permet aux enfants de voir les mots clés, les mots importants. Quand l'action commence à monter, à faire du bruit, on a une représentation très imagée du texte. Et pour les enfants, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et je n'ai pas encore vu ce procédé ailleurs que dans Toto Ninja Chat. Tout ce processus donne un rythme vraiment très intéressant au texte. Passons maintenant au dernier roman avec la trilogie Super-héros de Maxime Giulio.
Super Héros est un peu différent des autres romans que je vous ai présentés avant parce que lui ne va pas avoir d'illustration à l'intérieur du texte. Il va même s'adresser aux enfants un peu plus grands. Alors c'est un ordre d'idées, hein, ce n'est absolument pas une valeur absolue, mais les 3 autres romans s'adresseraient aux enfants à partir de 9-10 ans, alors que Super Héros s'adresse à la tranche d'âge supérieure des 10-11 ans. Moi, j'aime bien conseiller cette trilogie aux enfants gros amateurs de comics. Parce qu'encore une fois, on se retrouve avec des profils d'enfants qui n'ont pas d'idées précises de lecture. Et quand ils doivent passer au roman, quand ils aiment beaucoup les comics, c'est rassurant pour eux de retrouver des codes qu'ils peuvent apprécier dans les comics, comme par exemple cette histoire d'aventure avec des super-héros. C'est le cas de cette trilogie, puisque pour la résumer, il s'agirait d'un X-Men à la française pour les enfants. On va y suivre les aventures de Sam, un garçon qui a des crises qu'il ne contrôle pas puisqu'il lui arrive de s'évanouir, et quand il perd connaissance, il se met à dessiner, et ce qu'il dessine représente une image du futur. Donc il a la capacité de voir le futur et c'est comme ça qu'il la transmet. Alors qu'il est en train de se faire agresser dans une ruelle, il est sauvé par 2 autres enfants qui l'amènent dans une sorte d'institut, une sorte d'école. Cette école est là pour apprendre aux enfants à contrôler leur pouvoir et à l'utiliser en toute sécurité, mais avant tout, l'envie de la directrice, c'est de faire de cette école un lieu où les enfants pourront être en sécurité. Elle est persuadée que la société n'est pas encore prête à accueillir ses enfants avec cette mutation, ces pouvoirs. On va avoir un deuxième personnage, le méchant de cette histoire, qui a travaillé avec la directrice autrefois et qui lui a une toute autre vision des choses. Vous voyez avec ce résumé la filiation qu'on peut faire avec X-Men sans que ce soit un copier-coller, ce qui rassure énormément les enfants parce qu'ils retrouvent dans un roman les aventures qu'ils adorent tant et qu'ils peuvent retrouver autrement dans les comics. C'est un auteur que je vous conseille vivement pour ça, puisque là, il nous a offert sa version de X-Men à la française pour les enfants, mais il lance une nouvelle série, le tome 1 est sorti mi-mai, qui va s'intéresser à une aventure mythologique qui, moi, m'a fait énormément penser à Percy Jackson. Si vous aimez bien ce genre d'histoire, je vous invite vivement à découvrir les autres romans de cet auteur. Et voilà, c'était les romans jeunesse que je conseille le plus aux enfants à la médiathèque, puisqu'ils ont été lus, testés et approuvés par les enfants. J'en ai d'autres que je suis en train de tester et de conseiller, et j'attends de voir si ça plaît à un maximum d'enfants pour pouvoir vous en parler dans une prochaine vidéo. C'est donc une liste qui est amenée à évoluer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse ce format de vidéo. Moi j'ai très envie de continuer avec autre chose comme de la BD ou des romans adultes par exemple. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et puis moi en attendant je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!